Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. Pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Zachée dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Et d'abord, je vous invite à voir cette histoire avec ce petit film. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà. Cette histoire doit nous parler. Et j'ai envie de vous dire, et si l'on profitait de ce temps de Pâques, si Dieu utilisait les circonstances d'aujourd'hui pour rejouer l'histoire de Zachée? Notre Seigneur voudrait-il nous dire à chacun, descends de ta chapelle, descends de ton église, descends de ton petit confort spirituel, rempli peut-être parfois de bons messages, de miracles, de bons enseignements, etc. Descends, comme Zachée, descends. Dans ce passage, nous voyons que Jésus ne se laisse pas imposer son rythme par la foule. Il s'intéresse aux hommes, il s'intéresse à la personne, il s'intéresse à ses besoins. Il prend le temps qu'il faut pour une vraie rencontre avec chacun de ceux qui en manifestent le désir. Et c'est ce qui s'est passé avec Zachée. Si je veux faire sa connaissance, il m'accordera le temps de cette vraie rencontre. Le désir de Dieu de faire quelque chose de nouveau n'est pas seulement à grande échelle pour toute l'humanité, mais il veut toucher aussi la vie personnelle de chaque individu qui lui appartient. Il y a quelque chose de nouveau pour chacun de nous. Il veut faire une action créatrice dans notre vie. Il veut apporter des changements. Il veut transformer le vieux et le démodé en quelque chose de nouveau avec son vent frais et sa lumière. Voulez-vous laisser Dieu faire quelque chose de nouveau dans votre vie? Allez-vous lui permettre de produire quelque chose de nouveau, de vous emmener sur de nouveaux terrains? Allez-vous le laisser changer le vieux, même si ça fait mal, ou alors les choses sont trop confortables telles qu'elles sont? Avez-vous peur? Vous n'aimez pas le changement? La meilleure chose serait-elle que tout reste en l'état? D'après moi, ce serait catastrophique. Si votre rêve s'est effondré, alors rêvez un nouveau rêve. Refusez de laisser les choses anciennes vous bloquer à travers votre vie, vous étouffer et vous limiter. Vous devez rejeter les pensées qui disent que tout est inutile, que tout restera comme avant et que rien dans votre vie ne changera jamais. Ce sont les mensonges du diable, ça. Les choses ne sont pas obligées de rester comme elles le sont. Dieu peut faire quelque chose de nouveau, à tout moment. Ce que votre vie a été jusqu'ici n'a pas d'importance. Laissez Dieu intervenir. Entrez avec Dieu dans quelque chose de nouveau. Un prédicateur a dit, si votre rêve s'est effondré, alors rêvez un nouveau rêve. C'est bien vrai. Partez pour de nouveaux rivages, pour de nouveaux horizons, pour de nouveaux défis. Prenez un véritable nouveau départ, main dans la main avec le Seigneur. Soyons, chers frères, chères sœurs, comme Zachée. Descendons vite pour accueillir Jésus et laissons-le faire quelque chose de nouveau avec nous.
Amen.